SCP-111, une terreur sans nom qui sème le chaos au sein de la fondation SCP. Non, je déconne, il est classe sûre. Et en plus, regardez-moi ça, comment ils sont trop mignons. Qui sont les SCP-111 ? SCP-111 est une espèce apparemment artificielle d'invertébrés ressemblant vaguement à des escargots. Les spécimens adultes de SCP-111 mesurent approximativement 20 cm de long, 12 cm de large et 15 cm de hauteur, même si la taille exacte varie légèrement d'un spécimen à l'autre. Les spécimens de SCP-111 se distinguent des escargots ordinaires par leur métabolisme à sang chaud, leurs yeux complexes, leurs petites cornes constituées de tentacules cartilagineuses, leur apparente intelligence augmentée et leur structure vertébrée complexe formant une mâchoire. De plus, les spécimens pondent des œufs à coquille dure. La plus grande anomalie est la présence chez les spécimens de SCP-111 de petits sacs creux en arrière de leur mâchoire inférieure contenant du méthane produit par leur système digestif. Une série de le long de l'intérieur de la trachée sert de briquet, enflammant le méthane exhalé par le spécimen, soufflant un petit jet de flamme par sa bouche. Ce souffle de feu se produit généralement en cas de danger ou de stress, même s'il s'agit davantage de dissuasion que d'un outil de destruction délibérée. Ceci est probablement dû à la taille des sacs de méthane qui limitent la quantité de feu que les spécimens de SCP-111 peuvent exhaler en une fois et qui nécessitent du temps et de la nourriture pour se remplir à nouveau. Le comportement de SCP-111 est différent de celui des escargots ordinaires et inclut des vocalisations sifflantes et des ululements facilement audibles par les humains. Une intelligence a été démontrée dans des tests tels que et les parents prenant soin de leur progéniture. Les petits ont été observés s'attachant à leurs parents et d'autres membres de leur espèce ou des chercheurs. Il est supposé qu'il s'agit d'un comportement délibéré, comme stipulé dans le document 111-A, qui sous-entend que les petits s'attachent à leurs propriétaires. À présent, on va aborder la procédure de confinement de SCP-111. Et là, je peux vous dire que c'est assez marrant. C'est mignon, genre comme j'ai dit au début de vidéo. Ils ont l'enclos d'un cochon d'Inde. Voilà, c'est ça. Bon, il fait un petit peu chaud pour un cochon d'Inde, mais sinon, c'est l'enclos d'un cochon d'Inde. Tous les spécimens de SCP-111 en captivité sont logés au site 19, dans l'aile, dans un enclos de 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres en plexiglas contenant un petit habitat forestier tempéré transplanté. La température de l'habitat est maintenue à 30 degrés. Un repas doit être donné une fois par semaine par le personnel en plaçant 3 Lettuce Iceberg dans la chambre de confinement. L'eau doit être dispersée par un système de brumisateur automatique régulant le niveau d'humidité à 50 degrés, à la fois pour procurer de l'eau à SCP-111 et pour prévenir les incendies. Dans le cas où les spécimens de SCP-111 se reproduiraient, le personnel doit collecter tous les œufs et les apporter à l'aile de recherche biologique afin qu'ils soient congelés. À la date du un paquet contenant 12 œufs de SCP-111 et le document 111-A fut envoyé à une organisation servant de façade à la fondation. La force d'intervention mobile Alpha-4 a été incapable de localiser l'expéditeur de ce paquet. Instruction d'éclosion et de soins. Après avoir lu ce document, sors les œufs de la boîte. Fais bien attention, les œufs de dragon escargot sont fragiles. 2.
Place les œufs dans un endroit chaud et abrité, et attends entre 7 et 10 jours. 3. Tiens tes dragons escargots nouveau-nés pour qu'ils puissent bien te regarder et penser que tu es leur maman. 4. Amuse-toi avec tes nouveaux compagnons les dragons escargots. Pour nourrir tes dragons escargots, donne à tes nouveaux petits compagnons des légumes crus, de la laitue, des choux de Bruxelles, des haricots, tout ce qui ressemble à de la salade et que tu n'as pas envie de manger. N'oublie pas de leur donner de l'eau, un petit verre chacun, une fois par jour. Pour ton plus grand plaisir, les dragons escargots existent en 6 types. Élève les et crée de nouveaux compagnons. Ventre glu, d'adorables petites bêtes gluantes, avec une peau géniale rouge comme un camion de pompiers, de petites cornes et un ventre noir, et une coquille tachetée. De beaux œufs bleus, comme ceux d'un rouge-gorge. 2. Limondraques, de petites créatures curieuses, avec une chouette peau couleur banane, des cornes recourbées et une coquille rayée. Des œufs pâles, comme ceux d'une poule. 3. Bouviverne marque déposée, sa peau gris-bleu foncé, sa coquille plate et sa tête cornue et bossue font ressembler le bouviverne à un petit monstre marin. Les œufs sont d'une fantastique couleur, vert brillant. 4. Ver de bulle, ses rayures vertes et dorées, sa coquille pointue et sa corne unique, sans parler de sa queue crépue, font du ver de bulle marque déposée un merveilleux compagnon. Les œufs sont tout bronzés, avec des reflets argentés. 5. Dragon Brille, nouveauté du Dr Wondertime, ces petites bêtes ressemblent à des ventre-glu bleu-noir, jusqu'à ce qu'ils s'allument. Et oui, les dragons brillent s'illuminent dans le noir. Les œufs sont dorés avec des petits points rouges. 6. Cradovivernes, potelés, avec une peau verte et une coquille en forme de dôme, les cradovivernes font de merveilleux compagnons. Les œufs sont transparents, tu peux même voir le bébé dragon escargot à l'intérieur. Et la vidéo touche déjà à sa fin. Merci énormément à tous ceux qui seront restés jusque là. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur coup de pied dans la barre des likes, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Sinon moi je vous dis bonne journée et à la prochaine.